Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors on continue avec les types des données, dans le deuxième chapitre qui parle des principes de base à maîtriser avant de voir la visualisation des données. Un autre type de données important, bien que plus simple en apparence, est le type boolien. Les données booléennes sont un type de données logique qui ne peut prendre que deux valeurs, vraies ou faux. Elles servent à représenter des états ou des conditions qui peuvent être soit vraies, soit fausses. Par exemple, lorsqu'on dit une facture est payée, soit c'est payé si oui, soit sinon. Bien sûr, ce type de données est présent dans tous les systèmes, on ne peut pas vraiment s'en passer. Et si nous avons un système d'information de gestion, nous allons certainement manipuler ce type de données. Techniquement, les données booléennes peuvent être représentées par des outils, et généralement c'est le cas le plus fréquent. On prend 0 pour la valeur faux et la valeur 1 pour représenter le vrai. Cette représentation numérique est souvent utilisée dans la représentation interne, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'un langage de programmation, ce qu'il y a derrière le vrai ou le faux, ou bien le true ou false. Et ça facilite bien sûr le stockage. Au lieu de stocker une chaîne de caractères vrai ou bien une chaîne de caractères faux, on stocke tout simplement sur un octet la valeur 0 ou bien la valeur 1 pour dire faux ou vrai. Cela nous permet aussi de faire des calculs ou bien des opérations arithmétiques ou bien statistiques sur le vrai et le faux sans avoir à manipuler des chaînes de caractères. Alors pour illustrer l'utilisation des données booléennes, nous voyons par exemple, comme je disais, l'exemple de la facture. Est-ce que la facture est payée ou pas? Et la réponse peut être vrai ou faux tout simplement. Est-ce que le projet est terminé ou pas? Ou bien est-ce que la commande est livrée? Ce sont des exemples de base. On a des fois l'utilisation technique de ce type de données. Par exemple, est-ce que le compte utilisateur est activé ou pas? Lorsqu'on parle d'authentification, par exemple, on passe toujours par le boolien qui est le vrai et le faux, malgré que ça paraît comme un type simple, mais il est vraiment présent dans tous les systèmes d'information. Le type suivant que nous allons voir, c'est le type texte. Contrairement aux données numériques, les données textuelles sont constituées de séquences de caractères. C'est-à-dire ce n'est pas une seule valeur, mais c'est un tableau de caractères. Une caractéristique essentielle de ces données est que les opérations mathématiques standards, comme l'addition, la multiplication ou la soustraction, ne sont pas possibles, ne sont pas applicables directement. On peut par exemple calculer la somme des tailles, la taille moyenne des chaînes de caractères, la taille minimale, etc. Enfin, on peut tirer des caractéristiques sur lesquelles on peut appliquer les opérations, mais on ne peut pas appliquer directement ces opérations. Alors, on ne peut pas, par exemple, additionner deux adresses ou bien multiplier deux numéros de téléphone, par exemple. Ces données sont généralement appelées texte, tout simplement, ou bien un tableau de caractères, et chaîne de caractères, ou simplement caractère, avec un S, pour dire c'est du type alphanumérique. Pour illustrer cela, on considérera quelques exemples, comme par exemple l'adresse postale. Une adresse postale est une chaîne de caractères qui contient des chiffres et des lettres, des marques de ponctuation. Donc, elle est constituée d'une suite de caractères alphanumériques. Un numéro de téléphone est aussi une chaîne texte, c'est pas un entier, on ne peut pas le sauvegarder comme un entier. Il faut le sauvegarder comme une chaîne de caractères. Parce qu'on ne peut pas vraiment additionner de numéros de téléphone, même si il est constitué seulement de chiffres, mais on ne le voit pas comme un numéro, mais une chaîne de caractères. Finalement, il y a un autre type que je vais citer maintenant, mais on ne va pas vraiment le voir par la suite de ce cours, et le type de données géographiques. Alors c'est un type de données qui est important, surtout dans quelques contextes applicatifs. Il s'agit des données géographiques qui servent à localiser des entités sur la surface de la Terre. Elles peuvent prendre plusieurs formes, notamment les codes postaux qui permettent d'identifier des zones géographiques relativement petites, la latitude et la longitude qui sont des coordonnées numériques précises permettant de localiser n'importe quel point sur la Terre, sur le globe, les géocodes qui sont des représentations codées de lieux physiques, les noms d'États et le pays qui permettent d'identifier des régions politiques plus vastes. Et enfin, les codes d'aéroports qui sont des identifiants standardisés pour les aéroports du monde entier. Ces données géographiques sont essentielles pour de nombreuses applications, comme les systèmes d'information géographique, et même pour les systèmes spécialisés en cartographie, la navigation
et l'analyse de données spatiales et la logistique. Lorsqu'on parle sur l'aspect technique, ces données ont différents formats suivant les systèmes. Il y a plusieurs standards, comme par exemple sauvegarder un pays, les frontières d'un pays, est-ce que c'est par pixel, c'est par position, ou bien c'est son format, etc. Nous avons plusieurs formats sur comment sauvegarder ces données sur le plan physique, mais comme je dis, je cite ces données juste pour information et par la suite nous n'allons pas vraiment les manipuler durant la suite du secours. Voilà, donc c'était les différents types de données, les différents types de bases. Bien sûr, il y a d'autres types plus complexes, il y a des types personnalisés, il y a d'autres, comment on dit par exemple, l'enregistrement se compose de plusieurs attributs. Chaque attribut peut avoir son propre type. On a des attributs qui peuvent être eux-mêmes des enregistrements. Alors, on peut, ça vient à définir les données, ça peut être vraiment beaucoup plus compliqué que ça, mais ce sont, voilà, nous avons cité les types de base. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.